J'ai oublié quelque chose. Vous savez déjà. Ma bouteille d'eau. Hello tout le monde! Ici c'est Bibi Ivoirienne. Bienvenue. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner juste en bas. C'est gratuit, ok? Ça ne vous coûte rien. Juste cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ça vous permettra d'être notifié une fois que je poste mes vidéos, tout ça. Donc, bref, on y va. La vidéo tant attendue. Vous avez déjà vu le titre, hein? Donc, je vais vous parler un petit peu des étapes, quelles sont les différentes étapes à suivre une fois que vous avez été sélectionné. Cette vidéo, c'est un petit peu commencer à préparer votre dossier au cas où vous êtes sélectionné pour la loterie 2021. Une chose que vous devez savoir, c'est que la sélection, après la sélection, il y a trois étapes vraiment critiques. Donc la première étape, c'est d'envoyer ou de faire preuve que vous avez le bac ou soit votre attestation de boulot qui fait partie de la liste des boulots que l'État américain demande pour cette loterie. Et en troisième position, c'est de remplir le formulaire DS-260. Et après ça, maintenant, vous allez devoir envoyer vos documents comme attestation de naissance, attestation de mariage, etc. Tout ça. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo en peut-être deux parties. On verra bien en fonction de la longueur de la vidéo. On verra bien. Mais juste pour vous donner le sommaire, c'est parler un petit peu des différentes qualifications, le boulot, le bac, etc. Ensuite, remplir la DS-260. Je vais faire une vidéo un petit peu sur à quoi la DS-260 ressemble. Et en troisième position, c'est les autres documents facultatifs. Donc, pas facultatifs. Ils appellent ça supporting documents. Donc, c'est en fait les documents qui vont donner un peu plus d'élan à votre dossier pour vous préparer en fait pour l'interview, tout ça. Je vais essayer de lire un petit peu et puis de résumer ce que ils ont voulu dire sur le site, parce que toutes ces informations sont disponibles sur le site de la travel.state.gov. Donc, si vous voulez aller voir la version en anglais, vous pouvez aller regarder. Mais ça, dans cette partie, je vais traduire en fait en français pour vous expliquer un petit peu. Donc, la première partie, c'est de confirmer vos qualifications. Donc, quand ils disent qualification, ils parlent en fait de votre bac. Donc, minimum high school degree, high school diploma qui est le bac, ou 2 ans de boulot professionnel. Une petite sorte d'introduction, c'est ils disent en fait que le programme Diversity Immigrant Visa exige que le demandeur principal de la DV ait une formation secondaire qui est le bac ou l'équivalent, ou 2 ans d'expérience de travail qualifiante au sens des dispositions de la loi américaine. Et également, je vais mettre le site des différents boulots qui sont acceptés. Donc, vous pouvez aller vérifier si votre boulot est accepté ou pas. Et cette partie, elle est très importante. Donc, écoutez très bien. Si vous ne possédez ni l'éducation ni l'expérience de travail requise, vous n'êtes pas qualifié pour recevoir un visa de diversité. En d'autres termes, ça veut dire que si vous n'avez pas le bac ou si votre boulot que vous faites n'est pas qualifié pour la loterie, vous ne pouvez pas avoir le visa, même si vous avez été sélectionné. C'est pour ça en fait que dès le début, je vous ai dit que sélection ne veut pas forcément dire que vous allez avoir le visa. Vous avez été sélectionné, oui, vous êtes content et tout ça, mais ça ne signifie pas en fait que vous allez avoir le visa de la DV. Donc cette partie, c'est très important. Donc soit le bac ou soit 2 années de boulot, mais le boulot doit être qualifié. Ok, donc c'est très important. Parce que si cette partie est déjà pas correcte, c'est tout pour vous arrêter là en fait, parce que vous n'allez pas pouvoir continuer à remplir la DS-260 ou envoyer votre certificat de naissance, etc. Dès que vous n'avez pas le bac ou le travail ne correspond pas à ce qu'il demande, votre chance s'arrête là. C'est fini. Donc, c'est très important. Et pour préciser, ils disent en fait que
votre conjoint ou conjointe et vos enfants ne sont pas tenus de satisfaire à cette exigence. Donc ça veut dire en fait que si tu es marié et que tu ajoutes ta femme et tes enfants, mais que toi tu n'as pas le bac et que ton travail ne correspond pas également, ça ne correspond pas à ta femme ni à tes enfants. Donc si ta femme a été sélectionnée et qu'elle travaille, son travail fait partie des travaux qui sont qualifiés, elle peut continuer avec le processus pour recevoir son visa. Et puis plus tard, faire pour les enfants. Donc c'est seulement appliqué à la personne qui joue. Ok, donc si tu joues que tu n'as pas le bac ou que ton boulot n'est pas qualifié, tu ne pourras pas recevoir le visa. Mais si ta femme, elle a joué également, mais qu'elle a été sélectionnée et que son boulot est qualifié, elle peut continuer les étapes. Donc j'espère que vous comprenez jusqu'ici, ok? Également, il précise que vous ne devez pas continuer votre demande de DV si vous ne répondez pas aux exigences en matière d'éducation ou d'expérience de travail expliquées, ok? Vous ne recevrez pas de visa et les frais que vous payez ne seront pas remboursés. Donc ici, c'est pour les têtus, ceux qui se disent « Ok, oh, j'ai pas le bac, mon boulot, je ne sais pas si ça correspond ou pas, mais je vais continuer quand même. » Déjà, toi-même, tu sais que ça ne correspond pas, mais tu t'entêtes à continuer. Ils disent en fait que même si tu payes les frais pour le visa, si tu dépenses pour faire les photocopies, traductions et tout ça, c'est même pas sûr que tu arrives à l'entretien. Mais ils disent en fait que même si tu as dépensé tout ça, ils ne vont pas te rembourser en fait, parce que dès le départ, tu sais que ton boulot n'a pas été approuvé et tu n'as pas le bac. Donc, il ne faut pas s'entêter. Si tu vois que cette partie-là ne correspond pas, il ne faut pas continuer parce que ça sera une perte de temps pour toi et de deux, ça sera une perte d'argent. Donc, il ne faut pas y aller si ce n'est pas possible. Okay? Concernant l'enseignement secondaire, donc la définition qu'ils ont pour l'enseignement secondaire, c'est un enseignement secondaire signifie l'achèvement réussi d'un cours formel d'éducation primaire et secondaire comparable à l'achèvement d'un cours de 12 ans aux États-Unis. Donc en gros, c'est le bac. Si tu as le bac, tu peux continuer avec le processus de la DV. Ok? Et concernant l'expérience professionnelle, ils disent en fait que si vous êtes qualifié avec une expérience professionnelle, vous devez posséder 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans une profession qui, selon les définitions du ministère du Travail des États-Unis, requiert au moins 2 années de formation ou d'expérience appelée emploi. Zone 4 ou 5, classée dans une évaluation de préparation professionnelle spécifique de 7,0 ou plus. Il continue un peu plus loin pour dire que le département américain du travail fournit des informations sur les tâches, les connaissances et les compétences d'éducation et la formation et d'autres caractéristiques professionnelles sur le site web www.onetonline.org, donc onetonline.org. Je vais écrire ça quelque part ici. Vous pouvez aller regarder pour voir si votre formation professionnelle, votre emploi correspond aux critères exigés par le ministère du Travail des États-Unis. Si vous voulez une vidéo sur le site du travail pour voir si votre diplôme correspond à tout ça, une sorte de tutoriel, tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire et on va accéder au site ensemble pour voir quel genre de diplôme, quel genre de travail correspond à tout ça, pour vous guider un petit peu plus. Donc faites-moi savoir en commentaire et puis on verra bien si vous êtes intéressé. Cette vidéo a été longue, donc voilà, je vais faire ça en deux ou trois parties. Pour l'instant, ça c'est la première partie. Donc dans cette partie, je récapitule, je vous ai parlé un petit peu des qualifications. Donc dès que vous êtes sélectionné, vous devez soumettre vos qualifications. Donc, soit le bac ou soit votre formation professionnelle d'au moins 2 ans. Je vous ai également parlé du site que vous pouvez accéder pour voir si votre travail est légiféré, si votre travail est accepté par le ministère du Travail des États-Unis. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est la première partie. Il y aura une deuxième et une troisième partie peut-être, ou peut-être une deuxième partie. Mais bref, on verra bien. Il y aura la suite for sure, bien sûr.
Et donc voilà, c'était ça un petit peu la vidéo tant attendue, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser le pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez la vidéo, informez autour de vous et restez branchés pour la deuxième partie. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.